Est-ce que vous avez déjà plongé dans l'histoire du sushi? Je parle pas seulement de la tranche de poisson cru sur la boulette de riz, je parle de l'art, de la tradition, de la passion qui se cache derrière chaque bouchée. Imaginez-vous, assis devant un comptoir, les chefs en tenue en train de trancher le poisson extra frais, tandis que vous savourez quelques morceaux avec délectation. Vous vous demandez peut-être comment cette merveille culinaire est née, comment elle s'est développée au fil des siècles pour devenir l'obsession gastronomique qu'elle est aujourd'hui. Et bien dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire du sushi, nous allons découvrir les secrets ancestraux transmis de génération en génération, les techniques perfectionnées qui rendent chaque bouchée aussi irrésistible que la première. J'ai eu la chance il y a quelques années d'avoir participé à un atelier privé au Japon avec un chef japonais, c'était inoubliable. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes prochaines escapades gourmandes et de mes recettes japonaises. Préparez-vous à être époustouflés car l'histoire de sushi ne sera plus un secret pour vous. Bien que le sushi que l'on connaît aujourd'hui soit d'origine japonaise, au départ, il n'en est rien. Remontant le temps au 4e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, les Chinois cherchaient un moyen de conserver longtemps les denrées précieuses comme le poisson. On commençait tout juste à cultiver le riz. Les Chinois ont alors découvert les propriétés incroyables de la conservation par l'acide lactique qui était produite par le riz fermenté. Ils ont alors l'idée de fabriquer une sorte de pâte composée de riz fermenté et de sel et d'en enrober le poisson pour mieux le conserver. Le poisson était mariné dans cette pâte de riz pendant environ 1 an, puis le poisson était consommé. La base du sushi originel était née. Voilà la procédure. Les poissons sont vidés et écaillés. On les arrange ensuite couche par couche dans un seau ou une jarre pour les saler. On utilise à peu près 9 kg de sel pour 10 kg de poisson. On les laisse fermenter fermés avec un poids dessus pendant environ 2 mois pour faire la salaison. Ensuite, la fabrication proprement dite du nare sushi se fait à la fin juillet ou début août, soit en pleine chaleur estivale. On lave d'abord le poisson pour leur enlever tout le sel en trop et on les sèche pendant une demi-journée. Et on les place de nouveau dans un seau cylindrique pour avoir alternativement des couches de riz et de poisson. Et pareil, on referme avec un poids et on laisse le seau pendant 6 à 12 mois. Entre-temps, la fermentation progresse et le riz dans le seau commence à se décomposer petit à petit pour former une pâte. Pour la fermentation de 10 kg de poisson cru, il faut environ 4,5 kg de riz. Cette méthode disparaît peu à peu en Chine, mais se perpétua au Japon sous le nom de nare-zushi. Le problème avec cette méthode, c'est que le riz n'est pas consommable car beaucoup trop salé. Il faut attendre le 15e siècle pour observer une variation qui consiste à faire fermenter le tout beaucoup moins longtemps, c'est le nama nare sushi. Nama qui signifie cru, frais. Le riz moins fermenté devient alors consommable. Au XVIe siècle, grâce au vinaigre, on réduit encore la durée de fermentation. On parle alors de haya-sushi, le sushi primitif, mais aucune trace encore du sushi que l'on connaît. Au XIXe siècle, à l'époque Edo, c'est l'effervescence. Les rues sont très peuplées, le commerce est florissant, la vie bat son plein et la consommation rapide et les yatai, les petites échoppes de rue, commencent à se développer. Le peuple a besoin de manger rapidement. C'est alors qu'apparaît le nigiri sushi. La boule de riz vinaigrée avec une tranche de poisson cru que l'on connaît aujourd'hui. Évidemment avec beaucoup moins de variétés disponibles puisque soumis à une extrême fraîcheur et une pêche locale. Et c'est ainsi, après plusieurs centaines d'années d'évolution, que le sushi emblématique que nous connaissons tous est apparu. Il existe aujourd'hui de nombreuses variétés de sushi, ce terme désigne en réalité un ensemble de mets comme le nigiri sushi, le maki, le plus connu, mais aussi le sashimi, le temaki ou encore le inari sushi. On verra d'ailleurs toutes ces recettes sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et tant qu'on y est, j'aimerais savoir à quel âge vous avez mangé vos premiers sushis. Dites-le moi en commentaire. Moi, ça a été assez tôt, à l'adolescence, avec des amis du lycée hôtelier, à l'époque où tout le monde disait « Oh mon Dieu, jamais je mangerai du poisson cru !» Mais depuis l'époque Edo, les sushis ont conquis la planète, déclinés en rouleau, en cône, en bol avec le shirashi, le California Rolls venu des États-Unis, sans parler du plus grand classique que tout le monde connaît aujourd'hui, le nigiri sushi au saumon avec du saumon norvégien, les seuls marchands à l'époque à être autorisés à faire affaire avec le Japon. Mais aussi les créations originales d'autres pays comme le sushi burrito ou encore le sushi burger. Aujourd'hui, par la culture populaire, les films, les animés et mangas, le sushi est un plat incontournable connu dans le monde entier. J'adore les sushis. Mais alors quels sont les chefs japonais aujourd'hui capables de maîtriser cet art? On se rend pas compte parce qu'en France on mange des sushis français, mais au Japon dans un vrai restaurant de sushi, c'est tout un art. On m'avait expliqué par exemple de faire attention à la température du riz avant d'y déposer les tranches de poisson cru, car oui, un sushi se mange à température ambiante. Certainement pas sorti du frigo comme dans nos supermarchés. L'importance de couper les tranches dans la bonne partie du poisson et dans le bon sens de la chair, la qualité des grains de riz plus ou moins gros avec un goût différent selon les régions, la qualité de la sauce soja utilisée, d'ailleurs on trempe uniquement la tranche de poisson, pas le riz. Et la sauce bien évidemment salée, surtout pas sucrée. Il y a au Japon des écoles,
où les chefs sushi sont formés, il faut en moyenne 7 années d'études pour maîtriser cet art. La connaissance de nombreuses familles de poissons et leur anatomie, les différents couteaux à utiliser pour chaque partie, les techniques pour cuire le riz à la perfection, on est bien loin de ça nous en France, où n'importe qui peut ouvrir un restaurant de sushi. Conclusion, le sushi est un plat fascinant qui a su traverser les âges et les cultures, tout en s'adaptant et en évoluant. Alors quel sera le futur du sushi? Seul le temps nous le dira, mais une chose est sûre, le sushi continuera de nous surprendre et de ravir nos papilles. Et vous alors, comment vous imaginez le sushi du futur? Dites-le moi en commentaire. C'était Yatai-san, je vous retrouve pour une prochaine histoire de plat. Matane!